Il y a un temps pour tout, me disait ma mère, et c'est vrai que dans une journée, il y a un temps pour le travail, l'activité physique, les relations sociales, dormir, etc. Et c'est vrai aussi, dans une vie, on ne fait pas les mêmes choses de la même façon avec les années. Ah, le bon sens populaire, comme tout se perd. Car oui, nous avons perdu la notion du quand. C'est con parce que les chercheurs ont largement prouvé que notre santé dépendait du quand faire quoi. La médecine a fait des progrès de dingue. On excelle à savoir le quoi, le comment, mais synchronisé désormais dans des rythmes sociaux modernes, nous avons perdu la notion de notre propre rythme individuel. Nous avons perdu la notion du quand. C'est très con. Quand doit-on manger? Quand doit-on prendre des décisions? Quand faire de l'activité physique? Quand doit-on dormir? Si on vit mieux notre rythme, le corps fatigue moins, notre mental est meilleur, nous sommes optimisés. La bonne nouvelle, on sait désormais tout ça. Des psychologues et chercheurs sur le sommeil ont découvert qu'il existait des dizaines d'horloges biologiques et 4 typologies individuelles, et ils ont créé différents moyens de savoir lequel est le vôtre. Sur mon site de prévention, vous trouverez les tests pour savoir quel est votre chronotype et vous connaîtrez aussi les heures optimales pour chaque activité pour vous. Alors faites une petite pause, faites les tests, revenez sinon vous n'allez rien comprendre et au passage vous lâchez un petit pouce. Bon, moi je suis un ours dans leur typologie, mais comme 50% de la population. On va voir si le public de la vidéo colle au stat. Car les intérêts sont énormes. Des coureurs peuvent courir 26% plus vite à certaines heures. Un régime hypocalorique est 25% plus efficace à certaines heures pour certaines personnes. La chronothérapie, qui est l'exposition à la lumière, c'est 2 fois plus efficace que le sport dans la dépression sévère. Et le sport est plutôt bon dans la dépression sévère. Encore plus fort, les effets des médicaments sont optimaux à certaines heures. On a fait des petits traitements anticancéreux chez la souris et à certaines heures, il y a 7 fois plus d'efficacité. Et les labos sont pas mal en train de se pencher sur le sujet. En arbitrant de tout petits décalages, on constate les bénéfices, cognition, vigilance, force, créativité, sociabilité, mémorisation, sommeil. Je vais donc vous raconter ces prochains temps des notions sur le quand. Et aujourd'hui, je vais simplement vous dire quand faire du sport. Si vous êtes dauphin, le sport, c'est pas votre truc. C'est-à-dire que vous êtes souvent trop fatigué pour ça, vous n'avez pas assez d'énergie. Si vous êtes loup, vous êtes plus sédentaire que les autres et pas enclin à faire des sports collectifs. Dans la course à pied, par exemple, il y a 3 rythmes à connaître. Le rythme du brûlage de graisse, quand l'activité vous fait brûler du gras. Ça, c'est bon à savoir si vous voulez perdre du poids. Le rythme de performance, quand être le plus rapide. Et puis, le rythme de repos. Ça, c'est quand l'activité va améliorer la qualité de votre sommeil. Le pire moment pour tout le monde, c'est 6 h du matin, car on a tous plus de risques de blessures. Pourquoi? Parce que la température corporelle est trop basse. Vous avez peut-être remarqué qu'on se fait plus facilement des lumbagos au froid et le matin. Vos muscles sont plus faibles et puis la vitesse du système nerveux est plus lente. En gros, vous êtes moins coordonné dans vos mouvements. Du coup, si l'échauffement est trop faible, il va y avoir des entorses, des déchirures musculaires, bref, des blessures. Si vous attendez tous 1h30 de chauffe, c'est mieux, donc à peu près vers 7h30. Ça change aussi en fonction des saisons, de la lune, etc. Donc pour les graisses, le mieux est de faire du sport à jeun en général. Et l'heure est pertinente surtout pour les ours, donc à peu près vers 7h30 du matin. Ou encore à midi, car cela diminue son appétit tout l'après-midi. Et pour les loups, à 18h. Alors l'intérêt du sport matinal, c'est que ça devient plus facilement une habitude. Et l'habitude, le rituel, c'est toujours la clé. Tous les jours. Non, parce que toi, je te vois, tu fais pas tous les jours. Non, tu fais pas tous les jours. Et ça, c'est pas cool. Non, franchement, c'est pas cool. Alors là, je suis pas d'accord. Pour le rythme de la performance, les lève-tôt ont plus de vitesse et de force à midi. Les intermédiaires en fin d'après-midi et les lève-tard le soir. Pour le rythme de repos, qui augmentera votre sommeil profond jusqu'à plus 75%. Donc, vos défenses immunitaires, ça diminue votre tension artérielle jusqu'à 25% et ça diminue votre anxiété. Pour les dauphins qui ont le plus besoin de sommeil profond, c'est donc à 7h30 le matin que c'est le plus intéressant. Il existe d'autres rythmes, par exemple le top de la coordination. Pour les ours, c'est entre 17 et 20h, pour les lions de 15 à 18 et pour les loups de 18 à 21. Et pour les pics de forme, de bonne humeur et de concentration, pour le sport collectif par exemple, les dauphins c'est de 17 à 19h, les lions de 14 à 16h, les ours de 18 à 20h et les loups de 18 à 21h. Enfin, pour la musculation, le meilleur moment nécessite que la température, le taux de cortisol et le rythme cardiaque soient hauts. 20h pour le dauphin
14h30, 17h pour le lion, 16h, 19h pour l'ours, 18, 19h pour le loup. Ces chiffres ont été faits grâce à pas mal de petites études depuis des années à travers le monde. Mais comme toujours, soyez votre propre chercheur de vous-même. Et puis, expérimentez. Il s'agit d'un idéal, mais si on pouvait tous vivre dans un idéal de vie, ça se saurait. Donc faites comme vous pouvez. Et donc, je vous laisse tester tout ça. Je vous laisse mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez fait et si ça a marché pour vous, qu'est-ce que vous avez eu comme changement, comme bénéfice. Ça nous intéresse tous. Et je vous dis à la prochaine. Bye!